Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. Disponible sur Amazon Prime dans une version remasterisée, Buffy contre les vampires est comme pour beaucoup de ma génération, une série que j'ai découverte à l'époque dans la trilogie du samedi sur M6 alors que je n'étais qu'un enfant. J'ai suivi les 2 premières saisons chaque samedi soir sur M6 avant de pouvoir regarder la suite en avance sur les autres via Série Club qui l'a diffusé le jeudi soir. Probablement la première série d'envergure que j'ai réellement suivie, j'ai dû la revoir une bonne douzaine de fois en 20 ans, et c'est ainsi que je me plonge dans un tout nouveau visionnage. La première saison de Buffy contre les vampires ne comporte que 12 épisodes, et se posait à l'époque comme la suite du film de Joss Whedon, lui-même à la tête de cette série, Buffy tueuse de vampires. Je vous rassure, pas besoin d'avoir vu le film, et je vous en dispense volontiers tant il est mauvais pour suivre la série. Ces 12 premiers épisodes fonctionnent de manière assez individuelle, excepté le double épisode pilote, chaque épisode partant d'une intrigue liée à un démon, à un monstre, à un vampire, ou quelque chose de bien spécifique. Aussi, seuls quelques petits éléments viennent donner un fil rouge à la saison, à l'instar du maître, le premier grand ennemi de l'exécutrice de vampires. Le maître est d'ailleurs un méchant tapis dans l'ombre et dans les égouts qui insuffle crainte et effroi, mais dont son apogée dans le 12e épisode n'aura finalement rien d'effrayant. Il reste pourtant dans mes souvenirs d'enfant un méchant qui était effrayant, mais en tant qu'adulte, je le trouve de suite un petit peu moins inquiétant. Au casting des méchants mémorables de la saison, on peut retenir Darla, jouée par Julie Benz. Cette dernière ignore encore alors qu'après quelques épisodes dans cette première saison, elle reviendra de manière régulière dans l'univers et surtout dans le spin-off de la série Angel, où elle aura un rôle capital dans cette intrigue. Il y a également la menthe religieuse et le démon Moloch, lui investi sur internet, qui viendront dragouiller les 2 meilleurs amis de la tueuse, mais dans les épisodes qui n'avaient marqué à l'époque, je retiens surtout Billy, le petit garçon qui fait vivre les pires cauchemars à tous les habitants de Sunnydale, ou bien encore Sid, la marionnette que l'on croirait tout droit sortie de chair de poule. Mais au-delà de ces méchants de la semaine, la série vient surtout ici nous présenter des personnages que l'on va suivre 7 ans à la télévision, 8 pour ceux qui finiront dans Angel, et bien plus si vous avez suivi également les comics. Et les personnages, ou le Scooby Gang, comme ils se feront appeler dans la seconde saison, sont vraiment le cœur et l'âme de la série, grâce à un Joss Whedon qui a su les créer, leur offrir des dialogues drôles et pleins d'esprit, mais aussi à un casting qui aura su nous éblouir et nous étonner. On peut commencer par Sarah Michelle Gellar qui offre ici une Buffy Summer forte et courageuse. Loin du cliché de la blonde en détresse, elle est ici pleine d'esprit et prête à tout pour combattre les forces du mal. Et pourtant, elle aimerait beaucoup laisser ça de côté pour embrasser une adolescence normale. Après tout, c'est une adolescente de 16 ans et elle ne devrait-elle pas passer son temps à penser aux garçons ? En ça, l'épisode où elle essaie d'avoir un premier rendez-vous avec un garçon démontre à quel point elle ne pourra jamais avoir une vie normale. Et c'est ainsi qu'elle va s'amouracher d'un beau brun ténébreux, le sexy David Boreanaz, qui lui donne la réplique dans le rôle d'Angel. Mais ce dernier a un secret. Oui, ça vous le savez, il est en réalité un vampire doté d'une âme. Le personnage reste assez en retrait dans cette première saison, il n'apparaît d'ailleurs même pas au générique et pourtant il prendra une importance capitale dès la saison suivante et se verra même obtenir sa série dérivée, mais ça on n'y est pas encore. Ici, la relation de Buffy et Angel est vite interrompue lorsque la demoiselle découvre l'identité de son bien-aimé. Évidemment, Angel est un gentil vampire disposant d'une âme depuis un siècle suite à un sort jeté par les gitans. La première saison donc pose les bases d'une intrigue amoureuse qui se développera seulement dans la seconde saison. Autour de la tueuse, nous avons également 4 autres personnages d'importance. Rupert Giles et son observateur. Anthony Stuart Head donne une constance britannique à ce bibliothécaire légèrement coincé. Ce dernier donc est dans ses livres, ses recherches, et n'était sans doute pas préparé à s'occuper d'une tueuse aussi insolente que peut l'être Buffy. Car s'il y a une chose qu'elle lui imposera, c'est de garder un semblant de vie privée. La chose la plus intéressante sur ce personnage viendra avec l'introduction de Jenny Calendar, jouée par Robbie Alamorte, la prof d'informatique du lycée qui apparaît dans 2 épisodes de la saison. La technologie et l'informatique versus les livres, 2 idéologies parfaitement différentes mais qui vont s'avérer être complémentaires. Du côté des amis, Buffy va se lier à Willow Rosenberg et Alexander Harris, les 2 incarnés par les brillants Alyson Hannigan et Nicola Brandon, 2 relations différentes avec ce binôme qui se connaît depuis l'enfance.
Willow est l'intello de la bande, génie de l'informatique, un peu timide et qui a du mal à assumer sa féminité et son corps, qui s'avéra donc être une alliée de taille et de poids pour Buffy. Elle est secrètement amoureuse de son meilleur ami Alex, mais ce dernier n'a qu'une fille en tête, oui, c'est Buffy. Car depuis que la tueuse est entrée dans sa vie, il en est tombé mais fou amoureux. Un amour non réciproque qui causera quelques soucis, et le personnage du meilleur copain rigolo fait de l'effet. Il est là pour détendre l'atmosphère et faire des blagues, et plutôt ça marche. Enfin, la dernière de la bande, mais pas la moindre, Cordelia Chase, jouée par Charisma Carpenter. Et c'est rigolo de voir les débuts du personnage qui, 3 ans plus tard, va rejoindre Angel dans son spin-off et se révélera ensuite être une héroïne à part entière. Elle incarne ici le contrepoids de Buffy, la fille superficielle, populaire, qui a du temps pour s'occuper de ses cheveux ou des garçons. Elle va passer la plupart de la saison à s'opposer à Buffy et ses amis, les trouvant bizarres et ignorant tout en apparence, en tout cas du surnaturel, avant de finalement se retrouver embarquée dans leurs affaires. Le 11e épisode la verra confrontée à une fille invisible, et dès lors elle aura besoin de Buffy et des autres, et c'est ainsi qu'elle redonnera un coup de main non négligeable dans le final de la saison et qu'elle intégrera malgré elle le Scooby Gang. La dynamique entre les personnages fonctionne donc à merveille, et chacun commence à dévoiler son potentiel. La première saison n'est peut-être pas la meilleure, la suivante la surpassant aisément, mais elle reste le début, l'introduction qui nous mène droit en enfer et à Sunnydale. Les épisodes sont inégaux, mais c'est un véritable plaisir de plonger en plein cœur du lycée et de suivre donc à nouveau cette bande d'adolescents qui se bat contre les forces de l'ombre. Cette vidéo sera à poursuivre dans une prochaine vidéo qui nous montrera ce qu'attend le Scooby Gang dans la seconde saison. En attendant, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner ou à laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez de Buffy contre les vampires et de vos personnages préférés dans cette série. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.